Caroline, bonjour. Donc tu es chercheuse en sciences de l'éducation, Ouais. spécialiste des problématiques donc, de cinéma, d'image. Tu avais fait paraître un livre d'ailleurs sur cette question, ce que fait l'école avec le cinéma, si je ne me trompe pas. Et puis tu as surtout été l'initiatrice d'un projet au sein de l'Institut de recherche et d'innovation autour des usages pédagogiques du logiciel ligne de temps, et tu as notamment été amené à collaborer avec Irène qu'on a entendu dans cette formation. Donc on aimerait t'entendre maintenant sur le projet d'Irène, et puis voilà, que tu apportes quelques éléments d'expertise, un regard un peu éclairé, on va dire, sur son travail. D'accord. Alors, bon, évidemment, Irène Munch fait partie des enseignants avec qui j'ai travaillé donc, à l'Institut de recherche et d'innovation, institut créé en 2006 par le philosophe Bernard Stiegler, au sein du Centre Pompidou, pour développer, anticiper des pratiques culturelles nouvelles via les technologies numériques. Donc moi, quand j'ai eu connaissance de cet outil et de cet institut, j'ai imaginé qu'un outil numérique tel que celui qu'il développait, c'est-à-dire cet outil qui s'appelle ligne de temps, pouvait réellement avoir une pertinence dans des usages scolaires, pédagogiques, pour l'éducation au cinéma. Donc cette introduction de l'outil numérique, pour moi, arrive après une préoccupation sur qu'est-ce que c'est que d'introduire du cinéma dans les écoles auprès des élèves. Donc finalement, pour résumer l'enjeu de mes travaux, je considère qu'un outil numérique dans une école, ce n'est pas simplement distribuer des tablettes ou des smartphones, c'est avant tout réfléchir sur les usages qu'on peut faire de ces outils-là et réfléchir aussi sur la transformation du rapport qu'on va avoir avec l'objet d'étude via ces outils. Donc là, l'objet d'étude, dans le cas de ce que faisait Irène, c'est le cinéma qui est d'abord un objet central en fait, dans le dispositif qu'elle a développé, et le cinéma en tant qu'œuvre d'art en fait, donc en tant qu'un objet qui permet de mettre en évidence et de faire vivre aux spectateurs, donc aux élèves qui rencontrent ces films, des expériences fortes existentielles, des questions importantes et qui concernent en fait l'ensemble des individus, quelles que soient les cultures et les sociétés. La mort, la jalousie, l'amour, la trahison, tout ce qui peut finalement donner corps à l'existence. Donc le cinéma, pour moi, est central dans ce type de projet en tant qu'objet de l'étude, et l'approche du cinéma via un outil numérique ne remplace pas, à mon avis, la projection d'un film en salle. Et là, je pense que c'est très important encore aujourd'hui, même si on a des supports extrêmement mobiles pour pouvoir regarder et consommer des images, je pense que c'est très important de garder ce dispositif classique de la projection en salle tel que l'ont pensé les grands militants du cinéma dans l'éducation populaire, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Je pense par exemple à la Fondation Jean Vigo, à des personnalités comme Jean Delmas ou dans les années 90, aux créateurs de l'association Les Enfants de Cinéma, comme Eugène Andréansky et son équipe, qui ont créé les dispositifs école et cinéma, collège au cinéma, puis lycéen au cinéma. Donc on a d'abord l'approche d'un objet qui n'est pas scolaire en fait, mais dans l'école on introduit déjà un objet qui n'est pas scolaire, qui est le cinéma, et qui n'est pas un objet didactique. C'est quelque chose qu'on rencontre et qu'on expérimente. Et puis dans un deuxième temps, on a un outil numérique qui va transformer finalement ce rapport au cinéma. Donc là, l'outil devient quelque chose de
fondamental, c'est un détour, peut-être pour approcher le cinéma d'une manière différente, mais un détour qui transforme en fait l'expérience qu'on va faire du film. Donc très rapidement, je ne le redécris pas cet outil, ligne de temps, puisqu'il a déjà été décrit par Irène, mais c'est un instrument, je dirais même plutôt que c'est un instrument au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire que quand l'utilisateur s'en sert, il transforme le rapport qu'il a avec l'objet qu'il manipule. Donc il y a finalement un impact fort sur le comportement de l'utilisateur qui se sert de cet outil-là. Donc l'outil numérique en question est un outil d'annotation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait l'objet audiovisuel, qui est un objet temporel, peut devenir un objet graphique, scriptural, puisque on inscrit des choses, on inscrit des contenus sur un contenu vidéo. Donc l'outil numérique, le ligne de temps, enfin en tout cas l'outil d'annotation, est un outil de mémoire, c'est un support de mémoire. On peut construire la trace de l'expérience qu'on a avec un film. Donc c'est un objet déjà de ressaisie, c'est-à-dire qu'il n'est plus question de voir seulement le film en salle, on est pris dans le défilement des images et on est un spectateur qui est relativement passif. Là, on transforme en fait le rapport au film, puisque l'utilisateur devient un acteur. Il intervient sur le film et il fait quelque chose de la réception de ce film. Donc là, pour moi, il y a vraiment une notion qui est très très importante, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le terme de spectateur. Ce n'est pas simplement consommer des images, mais c'est faire quelque chose avec les images que l'on consomme et que l'on regarde. Donc c'est l'activité finalement, c'est l'activité du spectateur qui est intéressante. Et là, pour parler de cette notion d'activité, je me réfère aux travaux du psychologue russe Leontiev, qui considère que l'activité, ça met en jeu complètement le sujet, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'extérieur au sujet, le sujet se transforme et devient quelqu'un d'autre en fait à travers son activité. Donc il y a une conception dynamique de l'activité. Alors pour donner quelques exemples et montrer le caractère instrumental de cet outil d'annotation, c'est que finalement ça transforme le fait même de regarder et de voir le film. Par exemple, on avait fait des expérimentations avec des CE1 sur le film La planète sauvage. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on avait réussi finalement à faire comprendre à des enfants de 6-7 ans que la peur qu'ils pouvaient éprouver face aux grandes créatures géantes qui menaçaient les petits humains, que en fait tout était une question de valeur de plan, d'échelle de plan, de cadrage, et que finalement la peur qui est ressentie par le spectateur est produite d'une manière formelle. Donc ça, c'est un des résultats, c'est une des réussites par exemple de cet outil pédagogique, hein, c'est quand il permet justement de déconstruire des sentiments, des émotions pour mieux les comprendre. Donc pour moi, les apprentissages qui sont en jeu dans un travail d'annotation sur un film, c'est un cheminement en 3 temps. Il y a d'abord le fait d'observer attentivement, de pouvoir observer attentivement ce qui est filmé, donc de pouvoir arrêter la lecture, revenir en arrière, regarder 2 plans côte à côte, les comparer, s'arrêter pour mettre un marqueur en disant bah, tiens finalement là je vois telle chose ou telle chose, donc regarder attentivement. La deuxième étape consiste à se dire mais comment ce que je vois est fait, comment c'est filmé, donc comment ce qu'on me raconte est filmé, donc de repérer vraiment les éléments formels du film, donc justement comment les choses sont filmées, avec une découverte du lexique cinématographique. Et la troisième étape, qui me semble être complètement essentielle,
c'est celle des effets produits sur le spectateur. C'est-à-dire que si j'ai eu cette sensation-là en regardant le film, c'est parce que le film me raconte ceci et qu'il me le raconte de cette façon-là. Et donc du coup, chez moi, ça produit quelque chose. Et c'est cette résonance sur le sujet qui me semble le plus important, c'est-à-dire c'est là où en fait on est dans une place de spectateur actif, qui fait que du coup on peut faire quelque chose de ce qu'on a vu, c'est-à-dire penser, émettre des hypothèses, argumenter sur une idée plutôt que sur une autre, et éventuellement garder toute cette construction, toute cette élaboration pour pouvoir regarder d'autres films, d'autres œuvres, et aussi éventuellement des situations vécues dans la vie, tout simplement.